Bonjour à toi qui est derrière ton écran, et si tu ne me connais pas encore, je suis Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique, et je t'accueille aujourd'hui dans cette vidéo pour aborder le sujet de Mabon. Mabon, c'est l'équinoxe d'automne dans lequel nous allons plonger tranquillement à pas feutrés. C'est une période d'introspection, c'est une période où on fait le bilan et où on peut émettre des gratitudes. J'avais envie de te faire une vidéo vraiment plus complète, plus, on va dire, creusée sur le sujet. Et puis j'ai vu tout ce qui existait déjà sur le net. Et pour le moment, entre mes aspirations et ce que j'étais apte à réaliser de manière technique, informatique et autres, je me suis dit que j'allais pas être satisfaite de ma vidéo. Du coup, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. Et en l'occurrence, je vais te partager mes coups de cœur et les rituels que je vais mettre en place pour cette équinoxe d'automne. Mabon, traditionnellement, se passe entre le 21 et le 24 septembre. Selon les années, la date change. Donc je t'invite d'une année à l'autre à aller vérifier quel jour ça tombe. Mabon est une période d'introspection, mais également une période de bilan. C'est la dernière période de moisson. En gros, on récolte les fruits de l'année passée. Si tu désires une vidéo un peu plus complète sur le sujet, je t'invite à regarder dans la légende de cette vidéo et tu trouveras 2-3 références sur lesquelles te rediriger. Moi, je vais faire quelque chose de beaucoup plus court et surtout, je vais te partager mes coups de cœur et les rituels que je vais mettre en place durant cette période. Les nuits vont rallonger, la luminosité descend. En gros, à Mabon, on fête les derniers rayons du soleil pour accueillir cette période d'avant l'hiver. C'est pour ça que c'est une période où on va aimer se blottir le long d'un feu, boire un thé, bouquiner, faire un petit peu une introspection, un bilan de ces derniers mois. Le rituel le plus connu et le plus facile à mettre en place, c'est la gratitude. La gratitude est très importante et tu devrais chaque jour prendre quelques minutes pour poser tes gratitudes jour après jour. À Mabon, c'est le moment justement de les poser éventuellement par écrit. Le symbole de Mabon, c'est la pomme. Tu peux bien sûr faire une tarte aux pommes ou préparer une compote de pommes ou tout ce qui est en lien avec elle. Et bien sûr, remercier la terre de nous avoir offert ses fruits. Grâce à Mabon, nous allons en profiter pour commencer à ralentir le rythme pour préparer l'hiver. Et pour cela, rien de tel que quelques lectures. Je vais t'en conseiller 2. La première que je vais te conseiller, c'est Femme chamane. Moi, j'ai eu la chance de le lire cet été. En fait, l'auteur, c'est Camille Pellou. Et elle a une manière de raconter les choses, de poser des mots qui sont tellement doux que du coup, j'ai adoré ce livre. Je peux même te dire, je l'ai racheté parce que je me le suis fait voler, hélas, suite à un cambriolage de voiture. Et du coup, je ne pouvais pas concevoir de ne pas le posséder de nouveau. Donc, je l'ai racheté. Dedans, tu vas retrouver des rituels, des exemples de méditation et bien sûr, tout ce qu'il faut savoir sur la base dans le chamanisme. En plus, c'est un livre qui est très joliment illustré. Le deuxième conseil de lecture ne sera pas un livre mais un manga. En effet, j'aime beaucoup les mangas depuis que je les ai découverts il y a quelques années. Et j'ai une tendance à avoir des collections comme ça que je termine jusqu'au bout. Le dernier album de Reine d'Égypte est sorti il y a quelques mois et je t'invite fortement à lire cette histoire. Déjà, elle est très bien documentée et en plus, on a affaire à une femme qui est dans l'affirmation de soi, à une femme qui se bat avec ses contraintes et les dictats de l'époque, à une femme qui s'est prise pour un homme. Ce manga raconte l'histoire de la reine Hatshepsut, l'une des premières grandes reines de l'Égypte. Hélas, beaucoup de traces ont été effacées, parce que cette femme s'est affirmée, elle s'est même imposée, et pour cela, à l'époque, elle s'est grimée avec des attributs d'homme. Elle s'est autoproclamée pharaon, et elle a même éclipsé son fils.
J'ai adoré parce que, en fait, en lisant ce manga, moi j'ai clairement eu l'impression de lire un livre d'histoire. En plus, bien sûr, Hatshepsu est complètement, comment dire, on s'y attache. Elle a des mauvais côtés, elle a un caractère vraiment très fort, mais c'est une mère, c'est une femme qui a aimé et c'est une femme surtout qui a défendu son pays pour l'amener à la prospérité. Un bel exemple de détermination, une belle histoire et j'ai eu vraiment plaisir à lire ce dernier tome. Alors si tu as déjà démarré la série, je ne peux que t'inviter lors de cette période de Mabon de la finir et si jamais tu n'as pas commencé, c'est le grand moment pour le découvrir.